La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Ça se passe sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, on parle de culture ce matin. Oui, on parle de culture ce matin. On va aborder la femme enceinte chez les Guissirs. Donc, on va se poser deux questions. Combien de temps la femme enceinte peut-elle continuer à travailler? Et aussi, comment se déroule l'accouchement? Alors, pour la première question, ça dépend du déroulement de la grossesse. À moins d'avoir des problèmes pendant la grossesse, la femme enceinte continue d'exercer les mêmes activités qu'elle avait, on va dire, avant la grossesse. Donc, elle se sentira mieux si elle reste active, parce que les bonnes conditions physiques pendant la grossesse facilitent, on va dire, le travail et aussi l'accouchement. Donc, de façon générale, la femme enceinte continue à être active jusqu'à 7 mois. Au-delà, certaines restrictions s'imposent selon le type de travail qu'elle fait. Donc, par exemple, il lui est interdit de soulever les objets assez lourds ou encore de rester debout longtemps. Donc, si les exercices physiques sont de nature à faciliter le travail et l'accouchement, la prise régulière de préparation médicamenteuse, tu vas dans les villages, en fait, certaines femmes enceintes prennent beaucoup le gombo, par exemple. Donc, à partir de 5, 6, voire 7 mois, donc le gombo, dongo que tu n'aimes pas. Donc, il y a certaines qui mangent beaucoup de dongo. Il y a certaines qui font bouillir, genre le gombo. Après, elles enlèvent donc le liquide là. Elles consomment ça pour faciliter l'accouchement, en fait. Donc là, c'est prouvé scientifiquement. Oui, moi je connais des femmes qui l'en font. Moi, presque la moitié de mes soeurs l'en font, mes tantes le font. À l'hôpital aussi, il y a certaines qui, quand on arrive à l'hôpital général aussi, moi j'ai déjà assisté là où la dame demande, non, est-ce que tu as d'abord fait est-ce que ça t'est arrivé de prendre le gombo et tout ça là, vu qu'on fait le toucher à chaque fois. Donc, pour savoir si on est à 1, 2, 3 ou bien déjà à 9 mois, il y a certains qui prennent des médicaments, les feuilles qui empêchent parfois donc le travail. Là, c'est maintenant, ça dépend chez qui tu es allé. Ou encore, il y a certains qui prennent le gombo en fait pour facilité. Là, maintenant, ça dépend de la personne. Donc, on a là le suivi médico-magique de la femme enceinte inclut la fréquence de lavement ou purge, donc ainsi la consommation de beaucoup de liquide. On a des bouteilles d'eau dans lesquelles on fait certains mélanges avec les écorces, et aussi, par exemple, les feuilles de patates rouges écrasées et macérées servent à hâter l'accouchement. Donc, les râpures de l'écorce du papayer sont également utilisées à cet effet. On a certaines plantes aussi qui calment les douleurs de la femme, ou encore qui permettent de faciliter l'accouchement. Donc, comment se déroule l'accouchement? Donc, chaque fois qu'une jeune femme dans un village est sur le point d'accoucher, elle est dans les premières couches, elle est isolée à quelques mètres de la maison. Autour d'elle, on a des femmes expérimentées, donc les plus expérimentées qu'on appelle les matrones. Donc, chez les Guissirs, c'est Beburichi, donc loin du lieu d'accouchement. On a les autres femmes, on a des hommes et on a des enfants qui attendent. Donc, la bonne nouvelle, c'est un moment très délicat parce que la période de l'accouchement a plein de surprises. Donc, il peut arriver que les contractions de la femme durent des heures, voire des jours. Donc, on va dire ça durer des jours. Des jours. Donc, le jour de l'accouchement, si la délivrance s'avère laborieuse, on va consulter le devin guérisseur afin qu'il lève l'obstacle sur l'enfant et aussi sur la mère. Maintenant, à la naissance de l'enfant tant attendu, la plus expérimentée des matrones, en fait, va mâcher un petit piment elle va prendre un petit piment qu'on appelle l'ombi. Donc, elle va mâcher le piment et ensuite, elle va cracher ça sur les yeux de l'enfant. Donc, tu vois que, ouais, regarde comment tu as ouvert les yeux. Genre, imagine un peu comment. Tu vois que ça pique l'enfant. Et donc, là, il va pleurer. Et non, ces pleurs-là présagent déjà les difficultés qui attendent le nouveau-né. Et aussi le courage qu'il devra faire preuve chaque jour pour triompher des obstacles de la vie. Maintenant, après ce rituel de bienvenue, une messagère est dépêchée pour délivrer un message non loin, en fait, pour les personnes qui attendent. Elle va crier Moulongou si c'est un garçon. Ou encore, elle va crier Diboutou si c'est une fille. Donc, le vagin chez les Guissirs. Donc, si dans la majorité des cas... Diboutou. Ah, tu as déjà fait la chanson. Non. Hein? Donc, si dans la majorité des cas, l'accouchement se déroule normalement, on a certains enfants qui viennent au monde mort-né. Donc là, maintenant, on va demander aux hommes d'aller enterrer l'enfant derrière la maison, en fait, généralement sous les pieds des bananiers, en fait. Donc, l'enfant mort-né, on va crier l'ibada. Donc là, c'est l'enfant mort-né. Maintenant, après la phase d'annonciation, les femmes accoucheuses se doivent de vérifier si la mère n'a pas perdu trop de sang. Maintenant, en cas d'hémorragie
l'hémorragie prolongée, les matrones tressent à partir d'une liane sauvage appelée doufouri les cordelettes qu'elles lui attachent aux bras et aux pieds. Donc, à l'exemple des garrots, ces cordelettes vont freiner l'hémorragie. Donc, on est là carrément au village. Il n'y avait pas encore les médicaments, bon, pas des médicaments, il n'y avait pas encore certains comprimés, on va dire. Maintenant, après tous ces soins d'usage-là, la mère et l'enfant sont placés pendant 2 jours dans la maison du mari si elle est mariée. Maintenant, ça, c'est sous la surveillance aussi de lui. Elle ne va pas d'abord chez elle. Elle reste d'abord chez son mari pendant 2 jours avec l'une des matrones qui l'a assistée lors de l'accouchement. Donc, la nouvelle va observer les premiers soins post-natal. Il s'agit des premiers massages aussi avec de l'eau chaude. Maintenant, après ces 2 premiers massages avec de l'eau chaude, la mousse s'enfuit. Tu vois, beaucoup de femmes entendent dire à chaque fois, ouais, la mousse s'enfuit. C'est la nouvelle mariée qui va se rendre dans sa famille maternelle auprès de sa mère là maintenant qui va faire de l'eau chaude, qui va faire certains massages. Donc, parfois, on va mettre de l'eau chaude à partir de 13h, 14h au feu. On va faire ça avant 18h. Donc, parfois, l'eau reste pendant 2h, 3h au feu. Et après, on va damer ça à la femme. On peut prendre la serviette. Il y a certaines qui font ça avec le balai et tout. Donc, là, maintenant, pour ceux qui ne prennent pas les comprimés, et je ne sais pas si tu as déjà cité, en fait, les cris de la femme quand on fait l'eau chaude. C'est vraiment atroce. Donc, le repos postnatal inclut aussi l'observation de certains consignes autrefois, aussi longtemps qu'il durait les soins postnatals, environ 6 mois. Donc, la nouvelle accouchée était entièrement recouverte de poudre rouge de Padouk. Et pour éviter les courbatures aussi, elle dormait sur un lit confectionné avec des cœurs de bambou recouverts d'un matelas végétal composé de feuilles mortes de bananier. Et c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui. Donc, comment se passe l'accouchement chez la femme guissière, combien de temps la femme enceinte peut-elle continuer à travailler et aussi comment se déroule l'accouchement. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur Salé 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va se retrouver demain avec René Ruth. Restez connectés. On fait un tour en musique et on se retrouve après pour l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.